Votre système digestif vous envoie-t-il des signaux d'alarme que vous ignorez peut-être? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les 7 indicateurs cruciaux qui pourraient révéler la présence d'un cancer colorectal, une pathologie qui représente actuellement le 3e type de cancer le plus répandu au monde et malheureusement le 2e plus mortel. Cette réalité touche environ 1/10 de tous les décès liés au cancer, ce qui rend cette information absolument vitale pour votre santé et celle de vos proches. Chapitre 1. L'importance cruciale de cette connaissance. Comprendre les manifestations précoces de cette maladie peut littéralement sauver des vies. Le cancer colorectal évolue généralement de manière silencieuse pendant des années avant de révéler sa présence. C'est pourquoi la reconnaissance de ces signes avant-coureurs devient un outil de protection inestimable. Ignorer ces signaux ou les attribuer à de simples troubles digestifs passagers peut conduire à un diagnostic tardif, alors même qu'une prise en charge précoce offre des chances de guérison considérablement plus élevées. Plus nous sommes attentifs à notre corps et informés sur les symptômes potentiels, plus nous devenons acteurs de notre propre santé. Cette présentation se divise en plusieurs segments essentiels. Nous commencerons par identifier les manifestations cliniques que votre corps peut présenter, ces signaux d'alerte que nous devons tous apprendre à reconnaître. Ensuite, nous aborderons les stratégies préventives, car la prévention demeure notre arme la plus puissante contre cette pathologie. Enfin, nous explorerons les différentes options de dépistage, afin de comprendre quand et comment elles s'intègrent dans une démarche raisonnée de protection individuelle. Chapitre 2. Les 7 manifestations à surveiller attentivement. Premier signe, modification de l'appétit et troubles digestifs. Des nausées récurrentes, une perte d'appétit ou des sensations de satiété précoce peuvent accompagner le développement de cette pathologie, particulièrement lorsque la tumeur atteint une taille significative. Ces symptômes peuvent être subtils au début, souvent confondus avec le stress, la fatigue ou de simples troubles digestifs passagers. Il est important de rester attentif à la fréquence et à l'intensité de ces troubles, ainsi qu'à leur impact sur le quotidien. Une perte progressive de l'appétit, associée à un inconfort abdominal ou à des changements du transit, doit alerter et motiver une consultation médicale rapide. Tenir un journal alimentaire ou noter les moments où ces symptômes apparaissent peut fournir des indications précieuses pour le médecin. Cette vigilance permet non seulement de détecter plus tôt les anomalies, mais aussi de distinguer les troubles bénins des signes pouvant révéler une pathologie plus sérieuse. La détection précoce reste, comme toujours, la clé pour augmenter les chances de succès d'une prise en charge médicale efficace. Deuxième signe, fatigue inexpliquée et perte pondérale. Une fatigue persistante accompagnée d'une perte de poids non intentionnelle peut indiquer que l'organisme lutte contre un processus pathologique. Cette combinaison de symptômes mérite toujours une investigation médicale approfondie, même en l'absence de douleur ou d'autres signes digestifs. La fatigue peut se manifester par un épuisement physique ou mental, une baisse de l'énergie au quotidien ou encore une difficulté à accomplir des tâches simples qui étaient auparavant faciles. La perte de poids, même modérée mais progressive, est particulièrement préoccupante lorsqu'elle ne résulte d'aucun changement dans l'alimentation ou le niveau d'activité physique. Observez et notez ces symptômes avec précision, leur intensité, leur évolution et leur impact sur le quotidien permet aux médecins de mieux évaluer la situation et de décider des examens nécessaires. Une détection précoce peut faire une différence significative, car elle permet de mettre en place un traitement adapté avant que la pathologie ne progresse davantage. Troisième signe, douleurs abdominales persistantes. Des crampes, des douleurs ou un inconfort abdominal qui persiste sans explication évidente peuvent signaler la présence de masse ou d'obstruction dans le tube digestif. Ces douleurs peuvent être sourdes, intermittentes ou continues et varier en intensité selon l'heure de la journée ou les repas. Il est important de noter la localisation exacte, la fréquence et les déclencheurs éventuels de ces douleurs. Parfois, elles s'accompagnent de ballonnements, de sensations de lourdeur ou de modifications du transit intestinal, ce qui peut renforcer l'importance d'une consultation médicale. Même si ces symptômes peuvent également résulter de troubles digestifs bénins, leur persistance ou leur aggravation constitue un signal d'alerte qu'il ne faut pas ignorer. Tenir un journal détaillé de ces douleurs, incluant la durée, l'intensité et les circonstances, peut aider votre médecin à orienter les examens de manière ciblée et à identifier précocement d'éventuelles anomalies. Agir rapidement face à ces signaux augmente considérablement les chances d'un diagnostic précoce et d'un traitement efficace, réduisant ainsi le risque de complications plus graves. Quatrième signe, modification de la consistance des selles. L'observation de changements durables dans la forme, la texture ou la consistance de vos selles peut révéler des modifications importantes dans votre tube digestif. Des selles inhabituellement fines, liquides de manière persistante ou présentant des caractéristiques différentes de votre norme habituelle méritent une attention particulière. Ces altérations peuvent résulter d'un simple changement alimentaire ou d'une infection digestive, mais leur persistance, surtout lorsqu'elle s'accompagne de douleurs abdominales, de sang ou de changements du transit, peut indiquer une pathologie
pathologies plus sérieuses. La constance et la régularité de l'observation de vos selles permettent de détecter plus facilement les anomalies précoces et de fournir à votre médecin des informations précises, facilitant ainsi un diagnostic rapide et efficace. Noter ces variations dans un petit carnet ou une application dédiée peut s'avérer très utile. La précision des détails, couleurs, consistance, fréquence est souvent déterminante pour orienter correctement les investigations médicales. Si cette vidéo vous apporte des informations précieuses, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles, manquer aucun de nos contenus santé. Votre engagement nous permet de continuer à partager ces connaissances essentielles avec le plus grand nombre, contribuant ainsi à une meilleure prévention et à une détection plus précoce des maladies digestives. Cinquième signe, sensation d'évacuation incomplète. Cette sensation persistante, médicalement appelée ténesme, se caractérise par l'impression constante de ne pas avoir complètement vidé ses intestins, même après être allé aux toilettes. Cette gêne peut s'accompagner d'une envie pressante récurrente, de crampes abdominales ou d'une sensation de lourdeur rectale. Le ténesme peut être un indicateur d'une inflammation ou d'une obstruction partielle du côlon ou du rectum. Bien qu'il puisse parfois résulter de troubles digestifs bénins, comme le syndrome du côlon irritable ou une constipation chronique, sa persistance mérite une attention médicale particulière. Une observation attentive de la fréquence, de l'intensité et des situations dans lesquelles cette sensation apparaît peut aider le médecin à déterminer la cause sous-jacente. Il est important de noter que le ténesme associé à d'autres symptômes, sang dans les selles, changement du transit intestinal, douleur abdominale, augmente la nécessité d'une consultation rapide. Reconnaître et signaler ces signaux précocement peut permettre un diagnostic plus rapide et, si nécessaire, une prise en charge efficace avant que la situation ne s'aggrave. Adopter une approche proactive en surveillant attentivement ces sensations fait partie intégrante de la prévention et de la détection précoce des troubles intestinaux sérieux, tout en limitant l'anxiété inutile liée aux variations normales du transit. Sixième signe, présence sanguine dans les selles. L'apparition de traces sanguines constitue un signal d'alarme majeur qui ne doit jamais être négligé. Cette manifestation peut se présenter sous différentes formes, du sang rouge vif mélangé aux matières fécales ou des selles particulièrement sombres et goudronneuses appelées méléna dans le vocabulaire médical. La couleur et l'aspect du sang peuvent orienter le médecin vers la localisation possible de la source. Un sang rouge vif indique généralement une origine proche de l'anus ou du rectum, tandis qu'un sang foncé ou digéré suggère un saignement plus haut dans le côlon. Même de petites quantités, parfois invisibles à l'œil nu, peuvent être détectées par des tests de dépistage spécifiques, soulignant l'importance d'un suivi régulier, notamment après 50 ans ou en présence de facteurs de risque. Il est essentiel de rappeler que toutes les causes de sang dans les selles ne sont pas liées au cancer colorectal. Des hémorroïdes, des fissures anales ou des infections digestives peuvent également en être responsables. Cependant, aucune occurrence de sang dans les selles ne doit être ignorée. Consulter rapidement permet d'écarter les pathologies graves et d'intervenir précocement si nécessaire. Adopter une observation attentive et régulière de ces selles, noter la fréquence, l'intensité et la couleur du sang, constitue un outil précieux pour détecter précocement un problème potentiellement sérieux avant qu'il ne devienne plus difficile à traiter. Septième signe, modification du transit intestinal. Chaque individu possède son propre rythme intestinal naturel. Certaines personnes ressentent le besoin d'évacuer immédiatement après leur premier repas matinal, tandis que d'autres effectuent cette fonction corporelle plusieurs fois quotidiennement, ou encore seulement quelques fois par semaine. L'élément crucial réside dans la reconnaissance de vos habitudes personnelles. Lorsque des altérations persistantes surviennent dans votre rythme habituel, qu'il s'agisse de constipation prolongée, de diarrhée répétée ou d'un mélange inhabituel des deux, une vigilance particulière s'impose. Bien que les fluctuations digestives soient courantes et généralement bénignes, leur persistance prolongée nécessite une consultation médicale. Environ les 2/3 des personnes développant cette pathologie intestinale présentent initialement ce type de modification. Il est également important de noter que ces changements peuvent s'accompagner de signes associés tels que des douleurs abdominales, des ballonnements ou une sensation d'évacuation incomplète. Observez attentivement l'ensemble de ces symptômes et noter leur fréquence peut aider votre médecin à détecter précocement toute anomalie significative. Reconnaître ces signaux précocement ne signifie pas céder à l'inquiétude systématique, mais adopter une posture proactive et informée pour votre santé digestive. Chaque détail compte et la connaissance de vos propres habitudes constitue un véritable atout dans la prévention et la détection précoce. Stratégie de recommandation. La reconnaissance de ces symptômes nocturnes représente crucial dans l'identification précoce du diabète. Cependant, il convient de souligner que ces manifestations, bien évocatrices, ne constituent pas un diagnostic. Seule une consultation médicale approfondie, examen biologique approprié, peut
peut confirmer la présence de cette pathologie métabolique. Si vous expérimentez un de ces signaux d'alarme nocturnes de manière répétée, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé qualifié. Une détection précoce permet une prise en charge optimale et peut considérablement améliorer votre qualité de vie à long terme. En résumé,